J'ai le grand plaisir d'accueillir Mentor Show comme sponsor de cet épisode. Mentor Show, c'est une plateforme de cours en ligne dispensée par les meilleurs experts francophones dans de nombreux domaines comme le bien-être, la méditation, la confiance en soi, la cuisine ou le sport. Et parmi ces personnalités, vous retrouverez plusieurs invités que j'ai déjà reçus dans Métamorphose. Lise Bourbeau, Christophe André, Frédéric Lenoir, Boris Cyrulnik et leurs masterclass vous aideront à approfondir vos chemins de conscience. Ce que j'aime chez Mentor Show, c'est la très grande qualité de leur masterclass et que chaque leçon est pensée pour que même les personnes qui n'ont pas toujours le temps de se former puissent les suivre en 10 minutes par jour et bénéficier du soutien d'une communauté bienveillante pour échanger. Je suis intimement convaincue que la connaissance peut changer le monde et avec Mentor Show, vous pouvez apprendre de façon ludique et progresser pour transformer votre vie avec l'aide des meilleurs mentors. Alors les amis, c'est le moment de vous lancer avec une remise exclusive de moins 20% sur le pass illimité grâce au code Métamorphose 20 en chiffres. Alors pour en profiter, rendez-vous sur le site Mentor Show. Alors je vous épelle Mentor M-E-N-T-O-R Show S-H-O-W.com ou cliquez simplement sur le lien qui est situé en commentaire épinglé sous ce podcast. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, je reçois une femme d'origine hongroise, linguiste orientaliste, spécialiste du Proche-Orient, de Sumer et des médecines sacrées, ancienne professeure d'université mais aussi thérapeute, experte en énergétique chinoise traditionnelle, en naturopathie et en Qigong. Amie proche de Gita Malaz, elle est présidente de l'association ADA qui s'occupe de la diffusion des dialogues avec l'ange et consacre sa vie à l'éveil de ses contemporains. Je suis ravie d'accueillir Marguerite Cardoz dans Métamorphose. Bonjour Marguerite et soyez la bienvenue. Bonjour ma chère Anne, merci de m'inviter. Avec grande joie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On va parler de nombreux sujets, mais principalement de l'ange et des dialogues avec l'ange. Alors avant de démarrer dans le vif du sujet, peut-être pouvez-vous nous faire un petit rappel sur l'origine en fait des dialogues avec l'ange, ce qui est arrivé à ces 4 jeunes gens à l'époque en Hongrie. Mais c'est un miracle que l'humanité ait reçu cet enseignement. Donc 4 jeunes artistes, Gita, Malaz, Hanna, Lily et Joseph, se sont réunis pour se demander qu'est-ce qui les sépare de leur propre profondeur, de leur propre vérité, parce qu'ils ont entendu pendant la guerre, c'était entre 1943 et 1944, ils se sont creusés le cœur et la cervelle et le ventre pour savoir comment être en contact avec ce qui est essentiel dans la vie et ne pas se perdre dans l'extériorité et dans la peur et dans les persécutions pendant la guerre et dans les privations et dans les bombardements. Donc ils étaient en danger de mort. Et le 25 juin 1943, à 3 heures du matin, un vendredi après-midi, Hanna, qui avait une qualité d'âme et de perception suprasensible très développée, à un moment donné, dit à Gita, attention, ce n'est plus moi qui parle. Et à ce moment, le visage de Hanna devient vraiment d'une noblesse et d'une lumière, et Gita entend, attention, on va te déshabituer de poser des questions inutiles. Tu seras labouré par une recherche sans répit. Tu recevras un nom nouveau. Je ne peux pas encore te le dévoiler.
et stupeur en même temps, et en même temps, comme Gita disait, c'était tellement naturel, c'était tellement comme un maître intérieur dans ma profondeur la plus cachée, la plus secrète, m'a instruit. Donc, on l'a appelé cette voix le maître intérieur. Cet enseignement durera pendant 17 mois et il y aura 88 enseignements notés. Il y en a qui n'ont pas pu être notés parce que la situation pendant la guerre et pendant leur persécution était telle que c'était impossible de noter. Mais c'est une structure, une sorte de triade. Ces 4 messagers, ces 4 amis artistes vont recevoir un enseignement d'abord à Budaliget, près de Budapest, 40 enseignements, où il y a questions de réponse. Et les anges vont venir régulièrement tous les vendredis à 15h. Et après, ils vont déménager près de la gare de l'Est. C'est de là que Joseph, Hanna et Lili étaient d'origine juive, mais ils n'ont pas pratiqué leur religion. Gita était chrétienne, mais elle non plus, elle n'a pas pratiqué sa religion. Ils connaissaient même pas leur religion, ça les intéressait pas parce que c'était des jeunes très modernes et joyeux, créateurs et Gita était champion de natation pendant 12 ans et bref, ils déménagent près de la gare de l'Est et il y a des enseignements qu'ils reçoivent là et après ils vont aller, mais sans Joseph parce que Joseph va être déporté de la gare de l'Est et elles vont déménager Hanna, Lili, Gita à Katalin, c'est pas loin de Budaliget, c'est toujours à Buda, puisque Budapest c'est une ville double. Buda c'est plutôt les montagnes et Pest c'est plat. Et elles vont recevoir encore la quintessence vraiment de l'enseignement. Plus on avance vers la fin, plus la vibration est haute et plus l'enseignement est intense. Et ça s'arrête parce que Hanna et Lili vont être déportés. Le 2 décembre 1944, elles vont être déportées et Gita reste seule avec cet enseignement dans un régime extrêmement dur, communiste et dominé, la Hongrie était dominée par les Russes et Gita ne peut pas en parler et elle va venir en France en 1960 pour pouvoir commencer la traduction. Et moi je me suis jointe à ce petit groupe de traducteurs en 1965 seulement. Et 5 ans après que Gita soit arrivée, sans savoir que Gita est à Paris, et nous avons travaillé, mais c'est surtout Gita, pendant 15 ans sur la traduction française, qui est parue en 76 d'abord, la première, et l'édition intégrale en 1990. Et depuis, sans arrêt, il y a des milliers d'exemplaires qui circulent, et c'est traduit en 22 langues. Nous sommes en train une amie chinoise exactement est en train de traduire en chinois. Et la traduction coréenne est sortie il y a 3 ans maintenant. Et ça existe dans toutes les langues importantes, vraiment très importantes de l'Europe et du monde. Alors vous avez bien connu Gita puisqu'elle était un peu comme une mère, vous dites, pour vous. Oui. Voilà, c'est la seule qui était survivante de la déportation. Elle était chrétienne et donc ensuite vous l'avez rencontrée en France et donc bien connue pendant toutes ces années où vous dites elle était vraiment d'un amour, d'un pur amour quelque part envers vous. Ah oui, et de l'humour et de bienveillance et de respect de ma liberté. C'était extraordinaire, elle voulait jamais m'influencer à tel point que quand elle m'a prêté pour la première fois le manuscrit en hongrois dactylographié de Dialogue avec l'ange, elle a changé son prénom, donc à la place de G, elle a mis un A pour ne pas m'influencer, pour se cacher, pour que je l'aime pas, je n'aime pas cet enseignement parce que je sais qu'elle était dedans.
tellement elle était discrète. Et par contre, vous devinez, d'ailleurs, vous racontez que vous devinez qu'elle est dedans et que là, elle est très surprise, oui. Effectivement. Non, pas un rêve, oui. Oui, c'est ça. Alors, qui sont les anges? Vous qui avez étudié les anges de tant d'époques et de cultures, vous êtes une spécialiste de Sumer, mais aussi de la Perse, de l'Égypte, de l'orthodoxie et plus globalement des chrétiens. Qui sont les anges? Mais les anges sont des messagers. Angelos, en grec angelos, en français messager, ce sont des postiers qui amènent une lettre de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Et les anges, en général, donnent pas leur nom. Et pour moi, c'est ma potentialité évolutive. C'est le tout possible en moi que je peux appeler ange. Mais Gita a dit, l'ange pour moi est ma moitié vivifiante et moi je suis sa moitié vivifiée. Il est ma préfiguration dans l'invisible et moi je suis sa figuration dans le visible. Il est mon pareil intemporel et moi je suis son pareil limité par le temps. Il est mon complément intuitif dans l'esprit et moi je suis son complément exécutif dans la matière. Il est mon corps de lumière et moi je suis son corps de matière. Un jour, lorsque je vivrai consciemment cette union, ce sera la vie une. C'est très très beau. Cette vie une, on peut la vivre incarnée, ou quand elle parle de cette vie une, elle parle d'une vie après la mort. Non, 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 maintenant, à l'instant même. Oui, c'est ça la quintessence de l'enseignement de dialogue avec l'ange, que c'est possible maintenant dans un hors-temps, certes, mais nous pouvons amener cet hors-temps dans le temps. Et c'est pas après la mort, c'est pas avant la naissance, c'est maintenant ou jamais. Et sinon, chez les Sumériens, déjà, on a connu Michael, Gabriel. Moi, j'étais élève de Henri Corbin et j'étais éblouie par l'angélologie iranienne que Henri Corbin a super bien développée. Et chez les Chinois aussi existe ce guide spirituel intérieur, invisible, par moments devenu visible ou devenu presque tangible. Et un jour, par exemple, je travaillais avec Zixing Wang, mon maître chinois, et j'entre dans le dojo pour faire du qigong avec lui, et il sourit, il dit « Ah, ils sont tellement beaux, tes anges !» J'ai dit « Ah bon, j'en ai plein ?» Il dit « Ah oui, tu en as au moins 9. » Ah, j'ai dit parce que je suis tellement bornée que j'en ai besoin de beaucoup, parce que les pauvres, je leur donne du travail. Et il regardait avec des yeux tellement éblouis que je lui ai tendu mon cahier en disant « Est-ce que tu peux me dessiner mes anges ?» Et il a dessiné, il y en avait un qui était 9 fois ma taille. Et j'ai dit « Mais en Chine, on les appelle pas esprits, on les appelle anges. » Ah, il dit « C'est pas leur nom qui compte, c'est leur réalité. » Et j'ai dit « Tu vois les anges de chacun ?» Mais il dit oui, oui, oui. Et je m'adresse toujours à leur ange. Or, c'était un grand, il est toujours vivant, il vit entre Londres et la Chine, des différents monastères chinois. Il avait une culture purement taoïste. Eh bien, pour lui, c'était une évidence de voir les anges. Donc, je veux dire, les anges ne sont pas réservés par les religions ou recrutés uniquement par des religieux. La preuve, c'est que les 4 messagers, les 4 amis artistes n'avaient aucune idée des anges. Et d'ailleurs, l'ange était tellement discret, ou les anges étaient tellement discrets, puisque chacun va rencontrer son ange personnel. Ils étaient tellement discrets que pendant 41 enseignements, ils parlent, simplement ils parlent, mais ils disent rien d'eux-mêmes. Et à la 42e rencontre, au 42e entretien, d'un coup, Hanna entend « Nous sommes des anges et notre parole est vérité ». Alors ils se regardent et ils se disent « Mais nous, on croit pas aux anges, qu'est-ce que c'est cette affaire ?» Et ils se rendent compte que leur image épinale de l'ange ne correspond pas du tout à la réalité de l'ange qui est pur feu, qui est pure intention, qui est pure haute vibration.
Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut continuer à accéder justement à des messages des anges et qu'en fait, simplement, on ne les écoute pas? Oui, oui, oui. Et ils sont venus, c'est un miracle qu'ils soient venus parce que ça s'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que pendant 17 mois, les anges enseignent 4 artistes. C'est arrivé pour Mani, par exemple, celui qui a fondé le manichéisme, un Iranien, ou Mollah Sadra, ou Ibn Arabi, ou moi je connais un peu mieux dans le soufisme, ou chez les chrétiens, dans le monde chrétien, que les anges arrivent ponctuellement, ou par exemple Swedenborg, il est très célèbre d'avoir rencontré des anges qui l'ont enseigné. Mais ça venait jamais à des horaires fixes, à des jours fixes, au rendez-vous, si j'ose dire. Ça venait quand lui, il était capable de les entendre, de les recevoir. Donc, c'est ça qui est incroyable, qu'on dirait qu'il y a une intention du ciel vers l'humanité, que vous êtes dans une époque de transition. Nous aimerions vous aider parce que vous courez dans le mur et nous aimerions vous montrer votre dignité, votre grandeur, quelle est votre tâche, quelle est la dignité de l'humain, et ne vous perdez pas dans votre extériorité, mais libérez-vous et soyez dans cette soif, dans votre soif. Et quelle est votre soif? Par exemple, l'ange pose la question à Lélie, quel est ton désir le plus ardent? Et Lélie dit, mais être toujours avec toi et en toi. et servir l'humanité, servir mes prochains avec tout ce que tu m'enseignes. Donc il y a une transmission, et parce que ces 4 êtres vont transmettre à leur tour quelque chose, ce feu. Et quand Gita demande à l'ange, il y a un moment intéressant où Gita dit si par mon travail je peux me débarrasser du superflu, deviendrai cet homme nouveau dont tu parles. Et l'ange dit, tu es celui qui forme et non celui qui est formé. Alors Gita n'y comprend rien, bien sûr, et elle dit, mais que faut-il faire pour devenir celui qui forme? Et là, Honna rassemble toute sa force pour pouvoir transmettre la force de l'ange, et elle dit, brûle! Je dis hongrois parce que c'est juste 3 lettres, égui. C'est comme une ascension, égui. Et Honna tombe pratiquement évanouie après ça parce que toute sa force la quitte, elle grelotte, et il faut la frotter avec de l'alcool pur, tout son corps, et lui donner sur un morceau de sucre de l'alcool, parce que elle est presque partie, tellement cette intention de l'ange était brûlante, et dans son corps physique frêle et fragile, il fallait qu'elle puisse transmettre au moins quelques étincelles de ça. Et c'est ce feu-là qui nous calcine à travers les 88 enseignements. C'est sublime. Et tout le temps, ça revient. Et le feu vient d'où? Vient de l'Esprit Saint. Parce que l'ange dit, nous sommes au service de l'Esprit Saint. Oui, et c'est le feu de l'Esprit qui vous brûle. Le feu ou le souffle? C'est un souffle de feu. C'est ça. Gita, que vous avez bien connue, on en parlait tout à l'heure, était habitée par ce feu, par cette grâce. Oui. C'était quelque chose qui était vraiment visible, elle rayonnait, c'était un soleil. Et elle voulait libérer ce soleil de notre cœur, de notre poitrine, de nos cellules, par son rire, par son dessin, par sa ruse, par son humour, par des citations tellement discrètes. Elle voulait jamais nous convaincre de quoi que ce soit. Elle a laissé parfaitement libre tous ses amis à être allumés ou pas. Mais quand l'ange dit à Gita, souffle sur le feu, je t'aiderai.
on sentait sur Gita qu'elle guette le moment où elle peut intervenir. Et en effet, dans ma vie, dans un moment très critique, mais magnifique de ma vie, c'est François Chéin qui dit « Toute fêlure, semence, toute fracture, naissance ». Et dans un moment de fracture et de semence et dans un moment de fragilité extrême qui était une naissance pour moi, Gita est intervenue pour m'ouvrir le cœur par cet enseignement de feu. Et depuis, je n'ai pas pu lâcher, quoique le soufisme m'intéresse énormément. Là, je suis éprise de la mystique chrétienne, je suis amoureuse de l'Égypte et de la Chine et de Sumer et tout, mais ça se complète pour moi, ça parle du même feu. C'est le même feu. Quel est le message de l'ange aujourd'hui? Que vient-il nous enseigner? Vous avez parlé de ce qu'il a enseigné à ce moment-là où il vivait dans l'horreur de la guerre. D'ailleurs, ils sont morts tous les trois, ils ont été déportés. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement aujourd'hui, Marguerite, dans les dialogues avec l'ange en lien avec ce que nous vivons en ce moment? J'ai interviewé votre amie Annick de Souzenel il y a quelques semaines. Oui. Je sais que vous avez aussi cheminé toutes les deux. Oui. Oh oui, une grande sœur. Ouais, exactement. Sœur de lumière, sœur d'âme. Exactement. Et elle dit qu'on vit vraiment les prémices des contractions d'un nouveau monde. Oui, de l'homme nouveau avant tout, parce que c'est l'homme nouveau qui doit accoucher le monde nouveau. Et justement, c'est l'ange est venu à ce moment de transition, de bascule, de virage, pour verticaliser l'évolution. C'est qu'il veut éveiller un secret dans notre cœur et dans cette matière si fragile et incendiée de ses propres possibilités, l'homme, parce que l'ange révèle seulement les possibilités de l'homme. Et par une sorte de contamination, de petit à petit, une insurrection des consciences, comme dira Pierre Rabhi. Et pour moi, c'est pour trouver ce point virginal, ce point foyer en nous, où tout s'allume et où nous-mêmes, nous serons acteurs d'une délivrance, d'une transformation. Pas seulement que je dois être transformé, l'ange dit dès le départ à Gita, marche sur ton propre chemin. Tout le reste est égarement. L'ange ne veut pas qu'on soit copie conforme à une religion ou à une idée, à des philosophies. Il nous dénude. On ne peut le rencontrer que dans un dénuement, dans une pauvreté intérieure, dans un questionnement où nous sommes dans une sorte de naufrage, et l'humanité y est en ce moment. Et beaucoup se rendent compte que soit il y a un virage vraiment vers la verticalité, c'est-à-dire vers le sacré, vers les vraies valeurs. Et donc, cette union que l'homme doit établir à partir du monde créateur vers le monde créé, parce que qu'est-ce que le monde créé? C'est ce que je vois. C'est le minéral, le végétal, l'animal, ce dont je suis fait, ce dont toute la création est faite. Mais je ne suis pas uniquement créé, je suis aussi créateur et créatrice de réalité. Et l'ange révèle ce monde créateur, c'est-à-dire toutes les forces en latence, latentes en nous, pour pouvoir, qui attendent que l'homme les reconnaisse, les intègre. Et le chandelier à 7 branches, qui est l'image de ce mariage mystique, de ce mariage de la lumière et de la matière, de l'homme extérieur et de l'homme intérieur, de l'intemporel et du temporel, du divin et de l'humain, c'est le 4 au milieu, l'homme, qui doit établir un pont, un lien, une noce, un mariage, découvrir en lui d'abord ses forces créatrices et féconder sa vie avec ses forces créatrices transformantes. Mais dialogue avec l'ange, on ne peut pas le lire.
on ne peut que prendre comme un médicament homéopathique et sucer, tourner sa langue et savourer chaque mot et très lentement vivre. Si on le vit pas, c'est impossible de continuer et même de lire. Donc, c'est ça qui est une richesse extraordinaire, que l'ange exige cette transformation. Et l'ange dit, si toi tu te transformes, la matière est obligée de te transformer. En toi, autour de toi. Mais c'est à partir de toi la transformation qui s'amorce. Et si en toi, tu peux t'appuyer sur ces forces créatrices et les invoquer et écouter cette inspiration, écouter le mandat céleste, comme diront les Chinois, c'est-à-dire ta tâche, qu'est-ce que tu as à accomplir. Alors, un des mots-clés de dialogue avec l'ange, de cet enseignement, c'est la délivrance. Par exemple, l'ange dit, il y aura délivrance lorsque l'unique lumière percera les ténèbres les plus profondes. Nous tous, nous y travaillons. Nous y travaillons avec joie et gratitude. Gratitude. Et il nous invite à travailler sur la délivrance. D'abord, délivrance de notre ignorance, de notre rêve, comme l'ange dit. Mais ça rejoint évidemment tous les enseignements de taoïsme, de bouddhisme, de beaucoup d'enseignements. Mais l'ange va plus loin parce que l'ange prend Jésus comme le modèle de l'homme nouveau. Pardon, vous vouliez me poser une question? Non, je pensais, quand vous parlez de délivrance, est-ce que vous parlez aussi de cette fameuse mise à nu dont vous parliez tout à l'heure, du naufrage, de nos naufrages en fait, hein, c'est ça? Nous sommes dans une sorte de naufrage de l'homme extérieur qui voulait avoir pour lui le profit, qui voulait dominer et qui, par ce profit et par cette sorte de jouissance de l'avoir, a oublié l'être. Et l'ange est venu pour nous dire qu'est-ce qui est important pour toi. Tu es au service de qui? Qui est ton patron? Et c'est très beau, à un moment donné, l'ange dit, si tu dépends du corps, tu n'es que corps. Si tu dépends de l'âme, tu n'es que corps animé. Si tu dépends de l'esprit, tu n'es que homme d'esprit. Si tu dépends de lui, tu es tout. Ne dépends que de lui. Alors corps, âme et esprit seront à son service, au service de la lumière. Il n'a pas de nom, lui. D'ailleurs, en hongrois, il n'y a pas de masculin et de féminin. Et dans la traduction, on s'est beaucoup bagarré. Comment dire que Dieu n'est pas masculin? Parce que dans les langues qui connaissent le masculin et le féminin, c'est extrêmement difficile de trancher. Comment je peux décider que Dieu soit masculin? Il s'agit de la lumière des lumières en chacun de nous, d'une intensité, d'une ouverture du cœur, d'une liberté infinie, de l'infini dans chacun, mais de l'infini soif aussi, de l'infini d'amour, de l'infini de dons, parce que le deuxième mot-clé, c'est le ad, donne, le don quand le cœur s'ouvre, mais la main s'ouvre et tout s'ouvre, et l'homme nouveau est là pour donner, pas pour prendre. Donc les griffes du prédateur, de l'homme moderne, de l'homme qui épuise la terre, qui salit l'eau, qui salit la terre, qui chimique tout, doit se réveiller, s'éveiller et dire non, c'est pas ça. Comment faire pour s'abandonner justement, pour enlever ce fameux jeu là dont on parle dans les dialogues avec l'ange, cette fameuse brisure? Est-ce qu'il faut, entre guillemets, travailler sur soi, c'est-à-dire se débarrasser d'un certain nombre de conditionnements, de croyances? Est-ce qu'il faut faire ce travail de quête et d'introspection pour pouvoir s'ouvrir à l'abandon, ou pas forcément? Non, pas forcément. C'est une mise à feu de l'être, je crois, par l'ange. Et l'ange est quelqu'un qui nous met à feu, c'est-à-dire sois toi, sois dans ta dimension véritable. Donc quand cette soif se réveille, parce que on se rend compte que
on a misé sur le mauvais cheval en soi et autour de soi. Il y a en effet une sorte de descente en soi, comme Gita, Hanna, Lily et Joseph ont vécu pendant la guerre, mais ça peut pas continuer comme ça. Je n'ai pas reçu la vie pour ça. La vie est sacrée. Est-ce que je suis au service de la vie ou je me sers de la vie pour mes plaisirs? Et il y a un retournement, métanoïa, on dira techniquement dans les religions, un retournement du cœur. Et l'ange opère à ce que ce retournement soit fait. Les religions aussi, beaucoup de philosophie aussi, bien sûr. Il faut aller vers le chemin qui m'appelle, comme Castaneda dira, ou plutôt Don Juan dans Castaneda, va vers le chemin qui a du cœur. Et ça, c'est un chemin qui a du cœur, que Dialogue avec l'ange propose. Ben, le soufisme aussi, c'est un chemin du cœur. La mystique chrétienne, c'est aussi un chemin du cœur. Et tous ces chemins servent la même lumière. Et tous les anges sont au service de la lumière. On s'est servi des anges, les religions se sont servies des anges, mais les anges sont au-dessus des religions. Et l'enseignement de Dialogue avec l'ange au-dessus des religions. Et un jour, un questionnement mûrit dans chacun de nous, par exemple, pendant ce confinement. C'était un moment extraordinaire, et ça dure encore, finalement, de se dire, mais à quoi je dépense mon argent? Maintenant que je peux plus dépenser mon argent parce que je peux plus sortir, mais il y avait beaucoup de superflu dans ma vie. Je me suis dispersée et c'était une écoute de mon vrai désir. Quel est ton désir le plus ardent? C'est ça que l'ange demande à Lily. Et se poser cette question. Ou par exemple, chez les Sumériens, j'ai déchiffré beaucoup de tablettes sumériennes au Louvre, quand je suis tombée sur ce cri de l'ange il nous pose au moment de notre mort cette question: qu'as-tu fait de ma gloire? Il faut entendre cette question. À un moment donné, on l'entend. Qu'as-tu fait de ta vie? Pas seulement quand c'est trop tard, parce que je suis en train de mourir et je suis en train de passer par le tunnel vers la lumière. Mais c'était un moment absolument propice que derrière toutes ces peurs, mais où m'accrocher? Est-ce que mon bateau, quel est mon but dans la vie? Est-ce que j'ai un but? Je suis au service de qui, de quoi, de comment, de quand, depuis quand et pour combien de temps? Bref, ce fameux qui suis-je, ce je suis, et qui appartient pas à l'espace-temps et qui demande à s'incarner à chacun de nous. Et l'ange nous aide à ça. Et je crois que notre époque est extrêmement sensible à ça. Beaucoup de gens sont ouverts à l'enseignement de Dialogue avec l'ange et aux enseignements spirituels en général. Mais je crois que, comme les maîtres zen disent, ne regarde pas l'index qui désigne la lune, regarde la lune. Regarde ce que l'index désigne. Donc, ne t'accroche pas au maître. Et c'est pour ça aussi, dans Dialogue avec l'ange, c'est très important que l'ange ne veut pas dire son nom. Gita demande plusieurs fois, mais quel est ton nom? J'aimerais t'appeler. Non, le nom n'est que un cadre, une forme, soit au-delà des formes, au-dessus des formes. Ne t'accroche pas aux formes. L'ange, on l'appelle l'ange, est-ce qu'on pourrait l'appeler aussi Dieu? Ah non, non, on peut pas l'appeler Dieu. C'est à l'échelle, c'est le barreau le plus proche de l'homme. Il y a une hiérarchie angélique. Au-dessus de l'ange, il y a son maître, son guide, qui est l'archange. Au-dessus de l'archange, il y a principauté, puissance, etc., trône, chérubin, séraphin. Séraphin, c'est presque le plus haut. Et après, le cœur du cœur, le centre du centre, la lumière extrêmement intense de l'amour. Et par exemple, quand l'ange dit, tout à fait à la fin, dans le 88e entretien, il dit: le corps n'est rien d'autre que amour devenu matière.
Mais ça m'a donné une ivresse parce que j'étais thérapeute, je suis encore un petit peu, et quand je touche un corps, si je touche pas dans le sacré de ce corps est devenu amour, devenu matière. Ce corps est un mouvement de retrouver cet amour originel en lui à travers cette personne qui va devenir un individu parce que ce persona, ce masque doit brûler, doit être calciné, doit relativiser beaucoup de choses, doit lâcher beaucoup de choses. Alors que ce soit par la méditation, par la prière, par un pèlerinage, que par le silence, par un choc, par un accident, tout est bon, tout est bon. Parce que ce sont des outils. C'est la grâce qui d'un coup perce ce cœur en pierre. Et on fond en larmes et on tombe à genoux et on sent que c'est pas moi qui dirige mon bateau. J'ai un capitaine dans ce bateau, mais c'est lui, ce capitaine. Comme Saint Paul dira, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il y a une seconde naissance, ça c'est clair, comme Annick de Souzenel le dit, comme Jésus le dit, comme tous les maîtres vont dire, il faut renaître. Tout à l'heure, vous parliez justement de Jésus, de la figure de Jésus, et je vous ai posé une question à ce moment-là, j'aimerais bien que vous reveniez dessus. Quel est le rôle de Jésus? Jésus est le modèle de l'homme nouveau. C'est d'ailleurs assez difficile pour ceux qui sont pas chrétiens d'admettre que on s'est accaparé de Jésus à travers la religion, mais que Jésus est en chacun de nous, c'est pas un personnage historique uniquement, c'est un état vibratoire aussi d'intense amour, et que l'ange dit Jésus est le roc, et qui est l'individualité, qui est la possibilité pour l'ange de venir parler à l'homme. Donc, ce point culminant dans l'homme, qui est l'état christique, est le sommet de la montagne qui permet à l'ange de poser un pied sur ce roc que nous sommes devenus. Donc, c'est jamais un point oméga, comme dit Teilhard de Chardin. C'est toujours en mouvement, c'est toujours en devenir. Et Jésus est plus que modèle, il est la réalité en nous de ce verbe devenu chair et de cette chair qui devient verbe à chaque parole, à chaque action. Et l'ange dit à Gita, Hanna, Lily et Joseph, vous êtes ma main, vous êtes ma bouche. Moi, je n'ai pas de bouche pour parler, mais je ne peux parler qu'à travers Hanna, c'est-à-dire à travers celle qui parle, parce que l'ange ne les appelle jamais par leur prénom de baptême ou de leur prénom donné par la famille. L'ange les appelle par leur vocation. Donc, l'être christique, l'ange montre notre cheminement, que ce corps de matière a des possibilités de transfiguration, parce qu'il y a un moment dans le 79e rencontre, nous sommes au Mont Tabor, au sommet du Mont Tabor, où Jésus se transfigure, et le disciple qui balbutie, donc c'est Pierre qui n'y comprend rien et qui dit dressons une tente ici pour Moïse et Élie. Et l'ange dit il n'a pas compris que la nouvelle maison descend et que c'est la chambre nuptiale entre le divin et l'humain. C'est comme comment s'appelle Saint Irénée qui disait Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu, pour que l'homme découvre sa dimension divine. Quoi de mieux, qui mieux que Jésus pour découvrir notre dimension christique, notre dimension divine, mais c'est pas mot à mot la crucifixion. La vie se sert de nous pour nous crucifier crucifier nos croyances et devenir une hostie vivante, comme Marthe Robin nous appelait. C'était bouleversant. Si vous entrez chez Marthe Robin, quand vous entrez chez Marthe Robin, elle a dit
bonjour mon hostie. Donc, cette chair transfigurée, cette chair plus que transfigurée, c'est la transsubstantiation de la matière. Et cette matière devient lumière. Et c'est ça qui est une stupeur à la fin de Dialogue avec l'ange, quand l'ange nous initie à cette matière-lumière que l'homme fabrique. C'est quoi cette matière-lumière? C'est fait par ma capacité de pardon, par cette capacité que je n'ai pas, mais je peux, comme les contes hongrois commencent comme ça, il y avait un petit jardin et dans ce petit jardin, il y avait un grand jardin. Alors mon cœur est un petit jardin, mais où un grand jardin peut s'ouvrir, l'ouvert, comme François Scheng l'appelle, l'ouvert. Et donc quand c'est ouvert, mon cœur est dans cet ouvert, dans cet état de grâce, mais tout est possible. Et pour moi, l'ange, c'est le tout possible. Et que c'est possible, cette matière-lumière, que la chair ne peut pas fabriquer, que le poisson ne peut pas fabriquer, que seul l'homme peut faire être. Cette matière-lumière qui est amour, qui est pardon, qui est compassion, qui est miséricorde, qui est accompagnement, qui est tendresse, qui est lumière, je sais pas, le sourire. Il y a un chapitre merveilleux, le 35, sur le sourire, que seul l'homme peut sourire. Et que le sourire, c'est à l'image de la délivrance. Et que l'homme est celui qui délivre. Mais c'est l'homme christique qui délivre en moi. C'est pas moi en tant que pauvre imbécile qui croit posséder quoi que ce soit. Mais il y a un retournement, ça c'est sûr. Mais dans toutes les religions, on va parler de retournement du cœur. C'est ça l'acte d'être que vous appelez l'acte d'être? Oui, c'est ce qu'on appelle dans le soufisme l'acte d'être. Dans Dialogue avec l'ange, on l'appelle l'acte véritable. L'acte vient de lui et retourne à lui. Donc ça passe à travers moi, mais ça vient pas de moi et ça retourne pas de moi. Donc je ne peux pas profiter de ça. Je dépose devant son marchepied à lui, la lumière des lumières, l'amour de tout amour, de compassion, de toute compassion, de miséricorde, de toute miséricorde. Donc, c'est le soi, kun en arabe, kun, sois toi, sois cet amour, sois cette lumière, sois cette transfiguration. Tu es capable de pardonner, tu es capable de partager, tu es capable d'aimer, tu es capable d'amener de la lumière là où il y a les ténèbres. Comme l'ange dit, c'est pas la faute aux ténèbres d'être dans les ténèbres, c'est la faute à la lumière qui n'éclaire pas, que dans une chambre, dans une pièce, si tu n'allumes pas, mais il y a les ténèbres, mais allume. Et Jésus dit la même chose, ne soyez pas de la lumière cachée sous le boisseau. Osez dire que vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle décision, que vous voulez, par exemple, mon rêve, c'est la réunion de la médecine douce, de toutes les médecines énergétiques avec tout le génie de la médecine occidentale. Bien sûr. Pas séparer toujours en disant l'un est supérieur, non. Dans tel ou tel cas, il faut appliquer ça, dans tel ou tel cas, plutôt ça. Ou dans l'agriculture, par exemple, biologique, c'est absolument important. Le corps, la terre, c'est notre corps. C'est ce que nous mangeons. Si nous mangeons dans ce que la terre donne, c'est-à-dire des produits chimiques, mais notre terre, c'est-à-dire notre corps, sera abîmé. Donc il y a une interrelation maintenant dans la physique quantique. On le sait parfaitement que il y a une inséparabilité. Donc c'est absolument important. L'intention, par exemple, comment je cueille une plante. Comme Thomson disait, tu peux pas cueillir une fleur sans déranger une étoile. Nous sommes intriqués. Il y a une interrelation. Je ne peux pas traiter le monde animal comme des objets et uniquement pour profiter. Mais c'est criminel comment on traite les plantes, la terre, l'eau, le sol. Mais il faut tout voir, tout reconsidérer et arrêter ce profit. Et l'ange nous dit, mais respectez la terre, respectez l'eau, respectez l'air, respectez les produits de la terre, soignez la santé, soignez
uniquement la santé. Et quand la santé est assez forte, mais elle va prendre en charge les ténèbres dans le corps. C'est pour ça que l'ange dit le mal est le bien en formation, mais pas encore prêt. Ça donne cette espérance. Oui, c'est magnifique. C'est dans le 29, c'est le berceau de la joie. Que l'homme est le berceau de la joie. Et alors, quand vous entendez la première phrase, vous vous dites, mais en tout cas, je me suis dit, berceau de la joie. Mais oui, pour moi, berceau de la joie, c'est un beau jardin avec une fontaine, avec des oiseaux, avec des plantes, des roses aromatiques, un peu comme à Shiraz, en Iran, etc. Eh bien, pas du tout. La deuxième ligne dit haine, feu, poison. C'est cela, le berceau de la joie. L'homme est le grand transformateur. La force non transformée, la force non, je sais pas quoi, te détruit. Donc, le mal est le bien en formation, mais pas encore prêt. C'est à toi à voir les possibilités et aider à ce que le bien soit plutôt que la destruction et le mal. Et ça commence par un geste de moi-même, de chacun de nous. Comment je consomme, ce que je consomme, comment je vis, ce que je dis, que je sois pas comme le mauvais curé qui dit faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Qu'il y ait une cohérence. Et je crois que maintenant les gens veulent une transparence, une cohérence, une sincérité, un partage. C'était très beau de voir ce partage pendant le confinement. Et les cœurs s'ouvrent parce que il y a d'autres valeurs qui émergent. Pas seulement la valeur de l'argent. J'ai 5 petits-enfants et j'ai écrit des pièces de théâtre pour eux. Et là-dedans, la clé, c'était comment peut-on vivre sans argent et qu'est-ce qu'on peut pas acheter. Et alors, on a trouvé finalement plein de choses qu'on ne peut pas acheter. Par exemple, le pardon, par exemple, l'amour, par exemple, l'air pur, par exemple, l'eau de la fontaine qui me vivifie, etc. Donc, c'est pour montrer que c'est pas cette société de consommation qu'on nous a imposée quelque part, c'est une séduction. On a fait fausse route. Alors je vous repose cette question, est-ce que nous sommes Dieu qui expérimente la dualité et du coup qui a besoin de ce contraste pour se vivre quelque part en regard ? Oui, ma chère Anne, absolument. Et il faut vraiment être conscient de cette dualité dans ce que la Chine appelle le yin et le yang, le deux, c'est-à-dire qui se complète, qui permet le mouvement. Sans dualité, il n'y a aucun mouvement. Le chaud va vers le froid vers le chaud, la lumière va vers le poids, vers la matière aspire à la lumière. C'est absolument essentiel que nous sommes doubles, et heureusement que nous sommes doubles. Mais même si nous avons 2 bras et 2 jambes, nous avons un cœur. Et ce cœur est un, et ce cœur aspire à l'unité. Mais ce cœur ne peut pas arriver uniquement à partir du 2, mais il faut un 3, c'est-à-dire un troisième terme on va appeler l'Esprit Saint, ou inspiration, ou ange, ou la grâce, ou une instruction, quelque chose qui nous appelle, ce fameux brûle. Et dans ce cas, par cette trinité-là, je retrouve l'unité, mais cette unité doit féconder ma dualité, ma vie de tous les jours. Et ma vie de tous les jours est constamment une offrande à cette unité. Donc il y a un va-et-vient, pour ainsi dire, amoureux, constamment entre le monde créé et le monde créateur, entre l'interne et l'externe, entre le haut et le bas, entre la droite et le gauche, entre la chaleur et le froid, etc. Et c'est très important. S'il n'y avait pas de dualité, mais il n'y aurait rien. Comme Prigogine qui a posé la question, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Dans l'unité, il n'y a rien que intensité. Et Dieu a bien voulu, ou quelqu'un, ou la matière, ou l'évolution, n'importe comment on l'appelle, a bien voulu que cet homme arrive dans cette histoire. Peut-être la nature n'était pas ravie, parce que l'homme a vraiment sali et abusé
de cette nature qui est sacrée. Mais l'homme a une autre vocation que de se servir de la nature. Et l'homme se réveille en ce moment à cette nouvelle vocation, à cette vocation dont on parle quand même depuis quelques millénaires, mais qui n'était peut-être pas démocratisée, pour ainsi dire, qui était révélée pour telle ou telle classe ou caste religieuse. Tandis que là, par exemple, Dialogue avec l'ange, c'est magnifique, ça a été donné à 4 artistes qui sont ni religieux, ni épris de quoi que ce soit, des êtres libres. Et justement, ça s'adresse aux êtres libres que nous sommes tous. Et pour dire, attention, il s'agit de descendre en toi, de te questionner d'où tu viens, où tu vas, tu es au service de qui, et qu'est-ce que cette transformation dont tu n'es pas acteur, mais tu es participant d'une grande transformation de la matière qui veut se connaître peut-être. Comme dans le soufisme, c'est très beau, Dieu dit, mais j'ai désiré d'être connu. C'est pourquoi j'ai créé les hommes et les créatures. Ce désir de Dieu d'être connu. En moi, il y a ce Dieu qui désire d'être connu, mais désire de découvrir ce Dieu dans une fleur, dans un sourire, dans une blessure, dans une maladie, dans tout événement. Et c'est là où l'union va se faire, cette union amoureuse. Encore toi, c'est génial, mais oui, je t'ai oublié, je croyais que tu n'es que blessure, mais au fond de cette blessure, il y avait la main de l'ange. Et c'est là où Dialogue avec l'ange nous amène que, quand même, ces trois personnes vont être tuées, vont être martyrisées. Ce sont des gens qui ont souffert, mais en même temps, ils sont entrés vivants dans la vie. Ils étaient dans la vie. Ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la délivrance. Et c'est ça, l'enseignement à la fin, c'est magnifique quand l'ange termine comme ça. La délivrance est proche. Pardon, je vais vous le lire. Que le chant retentisse. Mais quoi? Mais il y a des bombardements. Mais nous sommes en pleine guerre. Mais oui, que le chant retentisse. Le mur s'est écroulé. Qu'est-ce que ce mur? Le mur entre le monde créateur, le monde créé, le mur entre mon intériorité et mon extériorité, le mur entre la sainte présence et mon extériorité qui croyait que je suis le maître à bord. Or, elles vont être déportées. Croyez-le, l'éternelle vie est déjà vôtre. Donc, entrer vivant, devenir vivant, c'est ça. Peut-être on peut dire le but. Mais quand Jésus dit « Je suis le vivant, je suis le chemin », je suis la vie. C'est ça dont parle Jésus. C'est ça qui est l'aspiration de beaucoup à notre époque. L'ange dit, il faut que tu t'éveilles point par point, chacune de tes cellules doit s'éveiller. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de chacune de tes cellules? Comment entendre cet appel cellulaire vraiment à l'intérieur pour réaliser le feu? Oui, ça fait écho à la mer et à Aurobindo et à Satprem, évidemment. Et c'est extraordinaire parce que Satprem, Aurobindo était enseigné par un ange pendant 1 an. Il croyait qu'il va être exécuté. Et dans sa cellule, un être de lumière, tout en blanc, qui sait si c'est pas un ange, est venu l'instruire. Et c'est ça qui est merveilleux à notre époque, c'est que on sent cette interrelation. C'est pas seulement le cœur, c'est pas seulement la compréhension, c'est pas seulement une certaine forme de conscience. On sait maintenant que la conscience n'est pas uniquement dans le cerveau, heureusement, que la conscience est globale et que cet éveil cellulaire de toutes les cellules de mon corps, chez les Chinois, ça s'appelle le Shen, l'amour, la lumière, l'instant créateur qui se réveille dans tout être. C'est un état vibratoire extrêmement intense qui irradie, d'ailleurs qui irradie aussi comme lumière de certains maîtres. Moi, j'ai vu certains de mes maîtres se transfigurer vraiment devant moi.
Et par exemple, Gita, elle était un être de lumière. Elle irradiait cette lumière. Et parce que toutes ces cellules étaient éveillées, toutes ces cellules étaient offertes à cette transformation, à louer, à devenir vivant. Il n'y avait pas d'ombre en elle. Et ça procédait aussi d'un acte volontaire de sa part de se mettre vraiment au service, ou elle avait été transfigurée, touchée par la grâce de manière, je dirais presque involontaire, ou il y a un oui qui précède cela? L'ange dira la volonté est un mur et non une marche. Donc c'est pas une volonté, mais c'est une aspiration, c'est une soif. C'est ta soif qui m'a conduit à moi, dit l'ange, et c'est ta soif qui m'a fait descendre jusqu'à toi. Donc il s'agit de déguiser cette soif qui nous talonne et être en contact avec cette soif de la source en moi. Et plus je suis près de la source, plus je sens que c'est la source qui a soif de moi. Et que source et moi, c'est une seule réalité. Et que tantôt je l'appelle source, tantôt je l'appelle ma vie dans la vie quotidienne, mais il y a une unité. Et on ne peut que éclater de rire en disant, mais tu veux te planquer, tu veux te cacher, tu crois que je te reconnaîtrai pas, mais tu es là partout. Et quand il y a cette unité qui est l'amour, qui est l'émerveillement en même temps et une sorte d'ivresse. L'ange dit, si tu pouvais ressentir le désir infini de la lumière vers la matière et du désir infini de la matière vers la lumière, tu pourrais goûter l'ivresse. Et c'est cette ivresse-là qui fait que toutes les cellules s'éveillent, parce que il y a une vibration extrêmement intense qui s'accapare du corps. Et certains l'ont vécu, et tout le monde peut vivre ça. C'est vraiment cette spiritualisation de la matière et la matérialisation de l'esprit, hein, c'est vraiment cette réunification. Oui. On parle absolument. De la brèche, d'ailleurs. Oui, spirituel. C'est une œuvre alchimique. Spiritualiser la matière et matérialiser l'esprit, c'est-à-dire incarner l'esprit qui veut fuir, qui est fugitif, et la matière qui est si lourde en nous. La matière, c'est quoi? C'est mon vouloir de dominer, c'est mon vouloir de profiter, c'est mon vouloir de prendre une place qui n'est pas la mienne, etc. Et que cette matière, en même temps, dans cette matière, il y a cette aspiration à délivrer de sa lourdeur. Donc tout voir en mouvement comme les Chinois. Dans le Qi, il y a cette trinité magnifique chez les Chinois, le Jing, le Qi et le Shen. Le Shen, c'est l'instant créateur, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est l'éveil, c'est quand toutes les cellules vibrent. Le Jing, c'est le support, la matière. Marguerite, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment, on sent votre quête vraiment ardente, est-ce que vous avez le sentiment de vivre ce pur amour, cette hostie vivante, comme le disait Marthe Robin, que vous avez mentionné tout à l'heure? Non, c'est le pur amour qui vit en moi et me calcine complètement, mais par moments. Évidemment que je suis une pauvre créature misérable, et combien de fois j'oublie simplement. Mais j'ai confiance dans ce pur amour, dans chaque parcelle de la création, dans chaque regard dans chaque oreille, dans chaque présence humaine, et je m'adresse à cette possibilité de faire, ouvrir cette potentialité dans chaque paquet cadeau, dans chaque forme. Il y a une possibilité de lumière. Et je crois que, en tant que thérapeute, c'est tout ce qui m'intéressait, c'est que lui brille dans cet être humain, que sans mots, je vais pas endoctriner qui que ce soit évidemment, mais que je puisse faire vibrer cette
amour, cet instant, cet hors temps, ce pur amour, mais c'est jamais acquis. C'est beaucoup plus grand que nous, et ça, de temps en temps, je sens que ça sort de moi malgré moi, mais c'est comme un état de grâce, comme un état de transparence. Quand l'ange nous invite, soyez des vases d'or transparents, où sa grâce traverse la paroi. Et donc, ou de vases jaillissants, comme vous dites. C'est ça, le vase jaillissant chez les Sumériens. Donc, je m'offre à cette transformation alchimique, et je vois cette possibilité de transformation alchimique dans chaque situation, dans chaque être, et aussi dans notre époque, où il y a un potentiel énorme, il y a des possibilités de paradigmes nouveaux, de renouveler tout, de retourner vers le respect de la vie, le respect de la terre, le respect de la vérité, de ne pas être victime des lobbies pharmaceutiques, de toutes sortes de lobbies, mais de simplement vivre comme l'ange dit, si tu élèves tout, tu peux recevoir la joie éternelle. Donc, élever nos sentiments, élever nos pensées, élever nos actions, et la grâce descend quand nous l'élevons. Mais si nous n'avons pas assez de confiance dans la potentialité de changement, dans ce potentiel, dans ce moment favorable pour qu'une nouvelle naissance, qu'une naissance plus authentique, plus comment dire, plus véritable, plus vivifiant. Il s'agit de devenir vivant, parce que nous ne sommes pas vivants. Comme Jésus dit, mais on t'appelle vivant, mais tu es mort. Tu es mort si l'esprit n'œuvre pas en toi. Et je vois tous ces efforts et toute cette soif vers cet éveil de tous les chemins, et tous les chemins sont possibles, ce ne sont que les chemins pour arriver au sommet de la montagne, qui serait la transfiguration peut-être de la matière, ou on ne sait pas, parce que nous ne savons pas où l'évolution nous amène, mais certainement pas à l'homme-machine et être pucé et être surveillé et l'état policier, et etc. Certainement pas. C'est une ouverture du cœur vers l'homme nouveau qui a d'autres exigences éthiques que l'homme prédateur. C'est tout. Eh ben merci pour cette conclusion, Marguerite Cardos. Merci infiniment pour cet appel à laisser couler vraiment cette source de lumière en nous. Merci, ma chère. Pour aller à la quête du pur amour, et qu'il vive à l'intérieur de nous. Alors je rappelle que vous êtes toujours très active, comme on l'a constaté, pour la diffusion des dialogues avec l'ange, aussi à travers des conférences, et le livre bien sûr aux éditions Aubier. Et on peut vous retrouver sur votre site internet pour avoir toute cette actualité et connaître vos rencontres sur Marguerite Cardos, avec un K tout attaché.com. Merci infiniment, Marguerite. Merci Sharon, merci à toutes les oreilles neuves et les yeux neufs qui ont poussé et qui sont en train de pousser pour percevoir ce nouveau qui crie vers nous afin de naître. Qui nous appelle, merci. Merci, au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.